Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Laurent Daudet, cofondateur et co-PDG de Lighton qui prépare actuellement son introduction sur Euronext Paris. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, que dire si ce n'est que Lighton, fondé en 2016, est au cœur d'un enjeu qui bouleverse, on va pas avoir peur des mots aujourd'hui, depuis plus d'1 an, l'économie et les marchés financiers. Je veux bien sûr parler de l'intelligence artificielle générative. Laurent, on connaît OpenAI avec ChatGPT, ça y est, on le connaît tous, qui a permis au grand public de découvrir l'IA générative. On a Copilot avec Microsoft, on a Google avec Gemini. Mais bonne nouvelle, vous êtes sur le plateau pour nous dire qu'il y a aussi des acteurs français de l'IA générative. Alors moi, j'ai envie de tout savoir. Racontez-nous la genèse et le positionnement de Lighton. Alors la genèse de Lighton, oui. C'est tout d'abord une équipe technique issue de la recherche d'université. Et on a compris que l'IA était en train de changer de dimension. L'IA devenait quelque chose d'absolument énorme. C'est aussi l'ère des méga modèles, c'est des modèles avec des milliards de paramètres, etc., qui sont à la fois un peu paradoxalement très compliqués à fabriquer, cette IA, mais après beaucoup plus simple à utiliser, parce que c'est des IA qui s'utilisent, comme on dit, en langage naturel, dans la langue de tous les jours. Et cette IA, ça change tout. Ça change tout parce que l'IA est passée en quelques années du monde très restreint des ingénieurs, des chercheurs, etc. de l'IA, à maintenant tout le monde. Là, nous, à Lighton, on se focalise sur l'IA appliquée aux entreprises. Et dans les entreprises, du stagiaire au PDG, tout le monde a envie d'utiliser cette IA générative. Dans toutes les business units, il y a des besoins avec du texte en entrée, du texte en sortie, et on peut, dans une certaine mesure, si ce n'est totalement automatisé, au moins s'aider d'IA, avoir ces assistants qui nous font gagner du temps, tout simplement. Bon, et aujourd'hui, alors, votre solution phare, elle s'appelle Paradigme, c'est ça? Expliquez-nous un peu comment elle fonctionne. Alors, Paradigme, c'est notre plateforme d'IA générative, dont l'objectif, c'est de gérer tout le cycle de vie des LLM en entreprise. C'est-à-dire qu'on va aller... Donc, LLM, on explique pour alors LLM, Large Language Model, c'est ça? Exactement, c'est cet acronyme anglais, les grands modèles de langage, Large Language Models. C'est, voilà, vous en avez cité quelques-uns. Nous, on a nos LLM maison aussi qui font tourner Paradigme. Mais Paradigme, c'est aussi toute la couche software qui va faire en sorte que vous allez, par exemple, vous branchez sur les sources de données de l'entreprise. Et c'est là où ça devient vraiment puissant. C'est-à-dire, oui, on peut l'utiliser en chatbot pour faire des résumés, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand ça va être branché sur la source de connaissances, toutes ces données non structurées, comme on dit, toutes ces données textuelles qui sont en masse dans les entreprises et qui, pour l'instant, sont sous-exploitées. La promesse de l'IA générative, c'est de se dire, toutes ces données-là, maintenant, vous allez pouvoir les exploiter et pouvoir en tirer tout le jus, je dirais, de la même manière que vous exploitez vos données structurées qui sont sous forme de tableaux. Maintenant, là aussi, toutes ces données-là, vous pouvez utiliser la puissance de l'IA générative pour faire des synthèses, faire des résumés, avoir des mots-clés, suggérer des présentations, enfin tout ce que vous pouvez imaginer avec l'IA générative. Bon, on voit bien la promesse pour l'entreprise, l'IA générative au service de l'entreprise. Est-ce que justement certaines sociétés ont déjà été sensibles, séduites par votre proposition? Alors tout à fait, Paradigme est commercialisé depuis un an à peu près. Et on a déjà une dizaine de clients, des grands comptes principalement, dans des secteurs qui ont en commun deux grandes caractéristiques. C'est tout d'abord d'avoir beaucoup de données non structurées en particulier. Et la deuxième, c'est d'être très sensible à ce que ces données restent confidentielles. Donc on va s'adresser à des secteurs... Et des enjeux de sécurité très forts. Des enjeux de sécurité, même réglementaires. Quand on parlait à des clients dans la banque assurance, dans les données de santé, dans les données de la défense, ou dans la high-tech, ou les pouvoirs publics même, on travaille avec certains ministères. Là, la sécurité des données est primordiale. Alors, je vais vous donner des exemples. Oui, on a quand même le droit de se connaître quelques noms, peut-être. Bien sûr, le Conseil régional d'Île-de-France, par exemple, on a mis en place un système de dialogue intelligent avec toute leur documentation technique. Nous, vous savez, ils ont des énormes systèmes d'information qui gèrent tous les lycées, toutes les aides régionales, etc. C'est un très gros système d'information. Et toute la documentation technique est maintenant accessible pour les agents du conseil régional en posant des questions, comment réinitialiser mon mot de passe, etc. Ça, c'est un cas d'exemple qui marche très bien, ils sont très contents, ils veulent l'étendre à d'autres cas d'usage.
Un autre cas d'usage, c'est par exemple chez Safran. Motoriste européen. Hein. Voilà, qui fait des moteurs d'avion. Oui. On a mis en place un système de dialogue avec leur documentation de R&D. Toute la R&D, que ce soit des articles, des documents techniques, des bases de brevets, etc. Tout ça, jusqu'à présent, ils ne pouvaient faire que des recherches un peu par mots-clés. Et ça, c'est très bien quand on sait exactement ce qu'on cherche, mais quand on veut faire une recherche beaucoup plus large, fais-moi l'état de l'art sur telle ou telle technologie, ou comment, c'est quoi la procédure de maintenance de tel ou tel moteur, par exemple, ou que sais-je encore. Tout ça maintenant est accessible tout simplement en tapant dans une boîte de dialogue et en dialoguant avec les sources de données privées et qu'on n'expose pas à l'extérieur. Tout reste en circuit fermé chez les entreprises. C'est totalement sécurisé. Bon, Laurent, merci pour ces exemples directs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement des entreprises qui ont directement souscrit à votre offre. Et puis, il y a aussi des partenariats commerciaux qui vous permettent d'avoir accès à un nombre encore plus grand d'acteurs finalement. Exactement. Cette année, on est très content d'avoir signé 2 partenariats majeurs. Un avec Orange Business, où Lighton fournit la puissance d'IA générative pour l'offre Orange Business. Et du coup, ça nous donne accès à tous les clients d'Orange Business qui veulent avoir accès à l'IA générative. En fait, c'est la technologie Lighton par derrière. Le deuxième partenariat, c'est avec HPE, qui est leader mondial des serveurs d'entreprise. Et c'est pareil, ils peuvent distribuer des bundles hardware-software avec Paradigm préinstallés sur leur serveur que les clients n'ont plus qu'à mettre dans leur rack de serveurs. Bon, on le voit, hein, des grosses perspectives. Justement, les chiffres les plus fous circulent sur l'étendue du marché de l'IA, sur les secteurs concernés. Quelle est, à vous, votre vision sur ces perspectives de développement? Ah oui, les perspectives de développement sont absolument colossales. Là, en termes de chiffres, on parle d'un marché, Bloomberg estime à 1300 milliards de dollars à l'échéance 2032, qui n'est pas si loin, hein, dans quelques années, des taux de croissance pas loin de 80% d'une année sur l'autre sur les 10 prochaines années. Les chiffres de marché sont absolument colossaux, dont il y a une partie qui est sur le hardware. On a beaucoup parlé de Nvidia, par exemple, mais il y a une grosse moitié qui est sur le software. Et c'est là-dessus qu'on se place. Nous, on pense qu'il y a des vrais besoins du marché pour des solutions qui soient à la fois totalement sécurisées, entièrement sur le cloud de l'entreprise. Ça, c'est un gros différenciateur. C'est-à-dire, nous, quand on va s'installer sur les serveurs des entreprises, aucune donnée n'en sort. C'est pas comme quand on va accéder au service d'OpenAI ou au service, etc., où il faut aller se connecter sur les serveurs d'OpenAI. Nous, dans la plateforme étanche, Paradigm, tout est étanche, exactement. Tout se fait en circuit clos. Aucune donnée n'en sort, donc on est totalement... les entreprises sont totalement souveraines sur leurs données et cette notion de souveraineté, c'est quelque chose de très important pour nous. Justement, vous avez donné déjà des éléments de réponse intéressants à ma prochaine question. C'est finalement, les gens qui nous regardent se disent c'est très intéressant tout ça, mais il y a Google en face, il y a Microsoft, il y a OpenAI qui est maintenant plus si petit, qui est devenu énorme. Comment un petit acteur tricolore va réussir à se frayer un chemin face à cette concurrence, il faut le dire, un petit peu intimidante? Alors nous, on n'est pas dans la concurrence frontale avec ces géants. Eux, ils font très bien des choses comme l'intégration avec vos outils de bureautique, par exemple. On ne va pas aller se frotter à Microsoft, sur ce domaine-là, parce qu'ils sont très bons, ils sont leaders du marché, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, on est vraiment dans l'accélération des processus métiers des entreprises. Donc c'est vraiment une sorte de... c'est une niche finalement, quand je vous écoute, c'est un domaine particulier. C'est une niche en termes de processus. Oui. Par contre, ce qui est assez remarquable, c'est que dans les entreprises, on parle aussi bien au service juridique, au service RH, au service de support client, au service de production. Enfin, en fait, toutes les business units, finalement, ont des processus métiers qui peuvent être, dans une certaine mesure, accélérés ou augmentés par cette intelligence artificielle. Bon, il faut qu'on en vienne à cette opération. Augmentation de capital d'un peu plus de 10 millions d'euros. Elle est ouverte jusqu'au 20 novembre à un prix de l'action de 10,35 €. Justement, question un petit peu rituelle, comment vous allez utiliser les fonds levés pour déployer votre stratégie ? Alors, notre stratégie, elle est en 2 phases. Tout d'abord, une augmentation de la profondeur commerciale. On veut aller sur nos marchés prioritaires d'une façon plus active. Nos marchés prioritaires, je rappelle, sont les secteurs banque, assurance, finance, les secteurs de l'industrie, le secteur de la santé, le secteur de la défense et les secteurs publics. Ça, c'est nos cinq verticales prioritaires. Et il faut qu'on recrute des équipes commerciales. Maintenant, on a un super produit, il faut le vendre au maximum de gens. Le deuxième axe, c'est l'internationalisation. On va aller s'étendre
dans des marchés prioritaires que sont l'Europe. Hein. Il y a les gros pays européens voisins. Il y a des sources de croissance qui sont allées chercher chez nos voisins européens et on compte y aller assez vite dès l'an prochain, dès 2025. Également des pays comme le Moyen-Orient où on a déjà travaillé et où il y a des appétences absolument colossal sur ce type de technologie, en intelligence artificielle. Il y a des investissements massifs et on a bien l'intention d'aller sur ces marchés-là. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'opération, elle est en partie sécurisée en plus. Hein. Exactement. On a déjà un fonds Axon Partners qui s'est engagé sur 30% de l'opération, même avant qu'on soit lancé. Donc ça nous rassure bien sur la viabilité de l'opération. Bon, pour les investisseurs qui nous regardent, Laurent, et qui peuvent être séduits par les perspectives de Lighton, quels objectifs financiers, quelle feuille de route vous pouvez déjà leur communiquer ? La feuille de route pour les prochaines années, notre chiffre d'affaires 2025, on vise un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros avec principalement du revenu récurrent, un retour à l'équilibre en 2026, donc à relativement court terme, avec un free cash flow positif donc dès 2026, et 2027, un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros, dont 35 millions d'euros récurrents et une marge d'EBITDA d'environ 40%. Qu'est-ce qu'on peut répondre, là aussi, aux gens qui seraient intéressés, ils disent « Oh là là, mais moi j'ai très peur parce que j'ai peur que la valorisation de toutes les sociétés d'IA, elle soit soufflée tellement on nous vend des perspectives mirifiques. » Alors, effectivement, dans les sociétés qui vont plutôt lever de l'argent sur le capital risque, on a vu des valorisations absolument délirantes, mais principalement du fait de fonds américains, hein, il faut bien le dire, qui... Nous, on se positionne sur une valorisation qui est beaucoup plus raisonnable, de 50 millions d'euros, pré-monnaie, donc 60 après l'opération, en se basant sur des fondamentaux de rentabilité solide. On est vraiment, dès la création de Lighton, on a levé très peu d'argent depuis notre création en 2016, et on a pu montrer qu'on faisait du chiffre d'affaires, qu'on était vraiment une société à la fois à la pointe de la technologie, on s'est innové, on a vraiment un ADN d'innovation. Moi, à la base, je suis chercheur à l'université, donc vraiment le côté techno, c'est vraiment ce qui m'anime, etc. Mais on n'est pas une pure technologie, on est une technologie vraiment appliquée aux besoins des entreprises, et c'est ça qui nous anime à Lighton. Bon voilà, l'intelligence artificielle générative tricolore arrive en bourse, elle s'appelle Lighton. Merci beaucoup Laurent Daudet pour ces explications. Merci. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation et si vous souhaitez souscrire, eh bien l'opération elle est ouverte jusqu'au 20 novembre au prix de 10,35 € par action. On rappelle aussi que cette opération elle est éligible au PEA, PEA, PME et à la réduction d'impôt sur le revenu. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.